Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur ajonews.info. Le journal Le Quotidien revient sur la liste non paritaire de Touba et titre à sa une: la Sénat se défausse sur Youm et prévoit des recommandations sur ce cas après les locales. Le ministre chargé des collectivités locales Oumar Youm avait déjà assuré à Serigne Sidi Mokhtar Mbacké que sa liste n'avait pas à respecter la parité. Walfadjri aussi nous parle de la liste non paritaire de la cité religieuse de Touba et titre à sa une: la Sénat dépose les armes. La décision de la Sénat de faire invalider la liste de Benno Bokk Yakaar à Touba Mosquée pour cause de non-respect de la parité n'aboutira finalement pas. Le khalife Mouy Maître Oumar Youm renchérit le journal L'Enquête. L'invalidation de la liste de Touba pour les élections locales n'est pas née ex nihilo. Selon les propos du khalife des Mourides rapportés par un communiqué de la Sénat, c'est le ministre des collectivités locales qui auparavant avait assuré à Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké que la liste n'était pas concernée par la parité, rapporte le journal. Le journal Le Populaire nous parle des élections municipales et départementales du 29 juin et titre à sa une ces chiffres délirants des locales. En effet, 2702 listes sont valides et 100 millions de bulletins sont à imprimer, ce qui fait un coût global de 15 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo s'indigne et déclare 2700 listes n'est pas possible et propose deux possibilités pour décourager le volontarisme inutile: la caution et le parrainage. Dans tout ça, souligne Direct Info dans son billet du jour, c'est le pauvre contribuable qui paye la facture salée de l'organisation de ces élections. Un budget de 15 milliards, c'est insoutenable, surtout s'il s'agit d'élire des politiciens et autres qui ne respectent jamais leurs promesses. La faute à qui? Il faut mettre de l'ordre au risque de banaliser la fonction de maire ou élu local tout court. L'Observateur relate encore l'affaire de drogue dans la police et détaille le film de l'arrestation de l'agent de l'OCRTIS Ibrahima Dieng. Selon l'Observateur toujours, le policier a été dénoncé puis filé par les gendarmes depuis 2 mois. L'opération a été conjointement menée par la section de recherche, le GIGN et le Sinogroupe. Il est tombé avec une ancienne repris de justice et sa mère. Il détenait 804 grammes de cocaïne et de hashish. Les accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne continuent de faire des vagues. Le Quotidien note que les chiffres nagent dans la confusion. Dominique Delicourt, chef de la délégation de l'Union européenne, estime toutefois que la partie sénégalaise a très bien négocié. Pour elle, l'État du Sénégal va empocher d'ici les 5 prochaines années environ 9 milliards 500 millions de francs CFA. La société civile, les ONG de défense de l'environnement ainsi que les organisations de pêche continuent de dénoncer ces accords qu'elles jugent mauvais pour les ressources halieutiques. Fait divers à Malika, un apprenti chauffeur a été arrêté et différé au parquet pour avoir violé à plusieurs reprises une fillette de 4 ans. Le jeune homme profitait de l'absence de la mère de la gamine pour la contraindre à des rapports sexuels. Terminons par le sport. Le sélectionneur national Alain Giresse a publié la liste de 23 joueurs devront affronter en match amical le Burkina Faso et le Kosovo. Pour l'entraîneur, les Lions doivent être plus efficaces. Ces matchs amicaux servent à la préparation des éliminatoires de la CAN 2015 prévue en septembre. C'était tout pour votre revue de presse du jour sur ajonews.info. Merci et à très bientôt.